Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la maturité. Dites avec moi la maturité. Le thème de mon enseignement, c'est poursuivre la maturité. Poursuivre la maturité. La maturité. La maturité. Dites avec moi la maturité. Alléluia. Qui a des enfants ici? Gloire à Dieu. Ceux qui n'en ont pas, Dieu vous donnera autant pour eux. Regardez. Vous avez des enfants. Qui, en tant que parent ici, peut accepter d'avoir mis au monde son enfant, mais de se rendre compte que son enfant ne marche pas? C'est possible? Vous avez un enfant qui a 9 ans, 8 ans, il continue de boire la bouillie. Est-ce que c'est bien? Ça dérange, non? De savoir qu'un enfant qui doit manger la nourriture est en train de manger la bouillie. Les plus audacieux veulent même le sein. Ça va être les mamans qui allaitent, et à un certain âge, tu as le goût de l'enfant, le sein. Mais quand l'enfant commence à avoir les dents, et il te pique, même si tu ne veux pas le laisser, tu vas dire petit, j'ai encore envie de vivre, laisse-moi ça tranquille. Si en tant que parent biologique, ne pas voir son enfant évoluer peut nous déranger. Ne pas voir son enfant marcher peut nous déranger. Ne pas voir son enfant évoluer peut nous déranger. Mais combien de fois Dieu qui est notre Père ne peut-il pas être dérangé de voir des gens, ses enfants, depuis des années mais qui ne progressent pas? J'en parlerai dimanche prochain, parlant de la maturité spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, quand l'Église parle de maturité, tout le monde pense à la maturité spirituelle. Oh non, on va chercher la maturité spirituelle. Je vais vous montrer aujourd'hui que quelqu'un peut être mature spirituellement et être un bébé émotionnellement. La première maturité, la maturité qui fait défaut dans l'Église, ce n'est pas la maturité spirituelle. Parce que les gens ont la maturité spirituelle. Les gens comprennent les versets, ils comprennent les songes, ils ont les révélations. Donc en matière de maturité spirituelle, ils connaissent beaucoup de choses. Mais le problème de l'Église, le problème des enfants de Dieu, ce n'est pas la maturité spirituelle, c'est la maturité émotionnelle. Quand je parle de maturité, je ne parle pas d'abord de maturité spirituelle. J'en parlerai dimanche prochain. Mais je parle ce matin de la maturité émotionnelle. Parce qu'il n'y a pas que la maturité spirituelle, il y a la maturité émotionnelle. La maturité financière. Il y a des gens, dès que tu leur donnes l'argent, ils deviennent fous. Ils vont acheter les habits. Il y a des gens qui veulent avoir des grosses sommes d'argent, mais ils n'ont pas la maturité financière. Ça veut dire la capacité de bien gérer ce que Dieu leur donne. Dieu est prêt de te donner beaucoup de choses, mais est-ce que tu es prêt de gérer? Mes amis, avoir la maturité financière, c'est important. Il y a des femmes, elles sont spécialistes pour dépenser. Elles sont là. Elles font toujours un tour en Kembo, vers la route qui va vers Saint-Michel. Elles sont là, elles savent de quoi je parle. Elles vont au marché chercher la nourriture. Elles sont allées chercher les cartons de poulet et de cotis. La liste est bien écrite. Mais quand elles reviennent, même pas la moitié de ce qui a été écrit n'a été acheté. Tu comprends ce moment? Ma tante disait souvent à son mari, le marché est cher. Toujours, Pierre, le marché est cher, Pierre. Mais l'argent que donnait Pierre, le marché est cher. Non, le marché n'était pas cher parce qu'on vérifiait, à côté de la nourriture qu'elle amenait, il y avait tous les sachets des vêtements. Le marché n'est pas cher, c'est toi qui es cher. Maturité émotionnelle. Église, vous devez entendre ce message ce matin. Parce que ce qui te permet de vivre en communauté avec les gens, c'est la maturité émotionnelle. Si émotionnellement tu n'es pas mature, tu n'auras aucune relation dans ta vie. Tu auras des relations, mais tu ne vas pas les garder. Ah, tu sais, la plupart des temps, les gens disent, moi, Dieu m'a appelé seul. Dieu ne vous a pas appelé seul. C'est votre vilain caractère qui fait que vous soyez seul. Oh, tu sais, moi, quand Dieu m'a appelé, je dois être seul. Non, Dieu ne t'a pas appelé seul parce qu'aucun être humain ne doit être seul. Aucun être humain. Et je vais aller plus loin, même ceux qui disent que Dieu les a appelés, Dieu n'appelle pas les gens seuls. Même quand Dieu t'appelle, il met à ton côté Aaron. Oh, mon Dieu m'a appelé. Ok, si Dieu t'appelle, il a appelé Moïse. Moïse a dit à Dieu, moi je ne connais pas parler. Dieu lui a dit, ok,
je vais mettre à côté Aaron. Aaron sera ton prophète. Et moi, je te ferai Dieu pour Pharaon. Les gens se trompent en pensant que Dieu les a appelés seuls. Pourquoi? Parce que parfois, ils n'ont pas suffisamment des émotions fortes pour gérer les relations. Il n'est pas écrit qu'on ne te blessera jamais. Ce n'est écrit nulle part que tu ne seras point blessé. Que tu ne seras point accusé faussement. Ce n'est écrit nulle part que tu ne seras point critiqué. Ce n'est écrit nulle part que tu ne seras point combattu. Ce n'est écrit nulle part. Mais une chose est écrite, c'est que lorsque tu traverses ces choses, quelle est l'attitude que tu dois avoir? C'est ce qui est écrit. Acclame le Seigneur. Dieu m'a dit, il faut parler à l'église. Et ceux qui font attention depuis que je suis revenu, mes thématiques tournent autour de la construction de l'homme intérieur. Amen. On vous voit, vous êtes gros physiquement, vous êtes grosse, mais spirituellement, vous êtes mince. Émotionnellement, vous êtes petite. Vous devez être fort dans la tête, fort dans l'esprit. Parce que pour réussir, il faut être fort. Amen. Ah, mes amis, je ne sais pas si quelqu'un a été vendu par ses frères peut avoir la force de continuer. Vendu par ses frères. Mais il est devenu prince. Pourquoi? Parce que pour réussir, il faut être fort. Tu vois ça, il faut être fort. Pour accomplir un mandat, il faut être fort. Pour accomplir son ministère, il faut être fort. Petit obstacle, tu recules. Non, 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 non. Tu ne peux plus continuer à reculer. Dieu veut que tu avances. Et pour avancer, il faut que tu sois émotionnellement solide. Dieu dit à Moïse, je t'envoie sortir le peuple de l'Égypte. Regardez ce que Dieu lui dit après. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Aïe. Regardez ça. Je t'envoie délivrer le peuple, mais je te dis que déjà Pharaon va te résister. Donc, quand tu pars là-bas, quand Pharaon va commencer à s'opposer à toi, ne dis pas, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Parce que si Dieu m'avait parlé, Pharaon, dès que je laisse seulement parler, il devait libérer le peuple. Non! Rien n'est écrit que quand Dieu parle, ce sera facile. Amen. Acclame le Seigneur. Seigneur, j'en parlerai. Tu m'as donné ça, mais pourquoi c'est difficile? Si vraiment c'est Dieu qui m'a donné ça. Vous savez, j'en parlerai parce que j'ai une formation. Dieu te dit, ta bénédiction se coule du côté droit. Sûr. Dieu a dit que ta bénédiction se coule du côté droit. Et tu ne te rends pas compte, tu es maintenant en train d'aller au côté gauche. Et pendant que tu es au côté gauche, tu penses que tu es éloigné de ce que Dieu a dit. Non, tu n'es pas éloigné. Non, tu n'es pas éloigné. Dieu sait que pour l'instant, tu ne peux pas aller vers le côté droit. Parce que tu n'as pas la maturité pour supporter ce que tu vas faire. Regarde. Le peuple doit sortir de l'Égypte. Pour Canaan, c'est 11 jours. De 11 jours se transforme en 40 jours. Comment une chose que Dieu m'a dit que l'année prochaine je vais avoir? On est déjà à l'année sur prochaine, je n'ai pas ça. Non, la chose existe. Canaan existe. Canaan ne disparaît pas. Ce qui se passe, c'est que tu es engagé dans un processus où Dieu t'amène sur ce terrain pour te transformer. Pour que quand tu vas venir prendre, tu vas garder ça. Amen. Il y a des gens qui ont voulu le mariage. Premier contact avec le mari, je prends mes choses, je pars chez moi. Mes parents, j'ai encore ma chambre dans la maison de mon père. Maman a encore laissé ma chambre là-bas. Tu as reçu l'appel pour te marier, mais tu n'as pas les émotions fortes pour supporter que dans le mariage on s'aiguise. Premier coup d'aiguisement, tu prends tes choses, j'ai ma chambre chez maman. C'est ça qui fait que tu traînes. Parce que émotionnellement tu n'es pas prête. C'est pas le diable, c'est Dieu qui ne peut pas te donner ça parce que tu n'es pas prête. Les chrétiens, petit obstacle, ils abandonnent. Ils quittent l'église, ils se refroidissent. Frère, vous ne pouvez pas arriver là où Dieu vous attend. Faites ce que vous voulez faire. Mais si Dieu n'a pas traité le problème de vos émotions, vous n'allez pas arriver. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, je crois. Et pasteur, c'est facile, hein? J'ai dit non. C'est pas facile d'être pasteur, mais c'est facile de prêcher. Tout le monde peut prêcher. Mais tout le monde ne peut pas être pasteur. Tu as déjà été assis en train de parler avec une personne qui t'énerve. Ce qu'elle dit t'énerve. Mais tu dois l'écouter. Tu as déjà été assis avec une personne, tu sais qu'elle te critique. Mais tu dois l'écouter parce que tu es son père. Et tu dois prier pour elle. Tu sais ce que ça veut? D'être en train de prier pour une personne qui ne donne pas sa dîme à l'église. Mais qui travaille. Mais qui sait qu'à l'église, on a des problèmes d'argent. Mais qui mange sa dîme, qui ne cotise jamais. Mais quand elle ne prend pas, prie pour moi. Tu sais ce que ça fait?
comme Dieu. Vous voyez quelqu'un qui sait, moi je vais être comme ça, mon frère. Il y a la face visible de la chose. Il y a la face cachée. La face visible du mariage, c'est la bague. La face cachée, c'est les discussions qui n'en finissent pas. C'est quand on dort, chacun a le dos tourné. C'est le seul instant où l'écart est considérable sur le lit. Même si c'est un petit d'une place de 1 mètre, il y aura l'écart de 2 mètres qui va se créer, on ne sait pas comment. Parce que l'écart en question, ce n'est pas l'écart physique, mais c'est l'écart émotionnel. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler de maturité. L'église de réveil a réussi la maturité spirituelle. Mais l'église de réveil n'a pas réussi la maturité émotionnelle. Petite frustration, les gens se lèvent et ils vont créer leur boutique. Petite frustration, les gens se lèvent et ils vont faire leur propre chose. Frère, tu ne peux pas réussir comme ça. Vous savez pourquoi je parle de maturité émotionnelle? Parce que les émotions sont en rapport avec les relations. Si tu n'as pas une bonne maturité émotionnelle, tes relations seront affectées. Et si tes relations sont affectées, tu vas penser que c'est les autres qui te persécutent. Je veux que quand tu sortes ici, tu dis à Dieu, répare. Je suis comme une voiture en panne. Le chrétien est comme une voiture en panne qui vient au garage. Quand une voiture entre au garage, elle ne sort pas comme elle est rentrée. Elle sort de là réparée. Et ce matin, je veux que tu sois réparé dans tes émotions. Non, je te dis, tu dois être réparé dans tes émotions. Si on t'a habitué avec un christianisme de facilité, à chaque fois que c'est dur, tu recules. Ce matin, tu vas apprendre que rien n'est facile dans la vie. Et tu dois apprendre à endurer, à supporter. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, grandir émotionnellement n'est pas une question d'âge biologique. Il y a des gens qui ont 50 ans, mais qui ont des émotions des petits-enfants. Il est grand en âge. Elle est grande en âge. Mais quand tu vois sa manière de réfléchir, sa manière de réagir, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a atteint un certain âge qu'on est mature émotionnellement. Amen. Ton âge n'est qu'un chiffre. Je veux même dire que durer à l'église ne signifie pas qu'on a grandi émotionnellement. Il y a des gens qui ont duré à l'église, mais ils ont grandi spirituellement, ils comprennent les phénomènes de la Bible, ils comprennent les mystères du royaume, mais émotionnellement, ils ne sont pas capables de pardonner. Ils sont ce que j'appelle, ils sont susceptibles. Il y a des gens, dès que tu dis une chose, ils se braquent. Dès que tu dis une chose qui les dérange, ils se mettent de côté, ils se retirent. Quand on est atteint ce niveau, on est susceptible. Et émotionnellement, on ne peut pas rentrer dans son appel. Il faut expliquer aux chrétiens que tout le monde a un appel. Tout le monde a un appel. Mais tout le monde ne rentre pas dans son appel. Rentrer dans son appel ne signifie pas exercer. J'ai reçu quelqu'un, une connaissance à Charlotte, cette semaine à l'entretien. Un chrétien. Il est venu me voir, je suis assis en face de lui. Et il me raconte comment le Saint-Esprit l'a baptisé. Comment il a été rempli. Comment les mystères sont rentrés dans sa vie. Ça fait 2 ans. Il dit, pasteur, depuis là, je ne parle pas trop avec les gens. Je suis dans sa présence. D'accord. Il dit, depuis là, je vais d'église en église pour voir là où il y a la présence de Dieu. J'ai dit, ok, d'accord. C'est toi qui as le foie maître. Donc toi, tu vas d'église en église pour aller voir les églises où il y a la présence de Dieu. Mon Dieu, quelle perte de temps. Tout ça, c'est parce qu'il refuse d'être soumis. Il refuse de s'asseoir. Il a déjà reçu le baptême de l'esprit. On a dit c'est non spirituel, mais il se balade. Mais sa vie ne marche pas. Bien-aimé, on va rentrer au ciel. Si la croissance, si la maturité n'était pas importante pour Dieu, il n'aurait pas parlé. Après ici, tu vas aller au ciel. Mais pour l'instant, tu es ici sur la terre. Et tu as des parents, tu as des amis. Quand je parle de maturité émotionnelle, je ne parle pas de comment vivre à l'église. Mes amis, vous ne vivez pas votre vie à l'église, il faut qu'on se le dise. La plus grande partie de votre temps, ce n'est pas à l'église que vous passez ça. Vous venez ici le dimanche, vous faites 3 heures. Mercredi, 2 heures. Mais toute votre vie, au travail, à l'école, en famille. Donc, je ne vous enseigne pas l'évangile pour que vous soyez des bons chrétiens à l'église. Je vous enseigne pour que partout où vous soyez, vous répandez la bonne odeur de Christ. Amen. Je ne suis pas ici pour prêcher pour que, oh non, tu ne salues pas les gens. Maintenant, tu vas nous saluer ici. Non,
Pas ici à l'église, sois vrai. Ce que tu es à l'église, sois-le à la maison. Ma prédication, ce n'est pas de faire de vous des chrétiens spirituels à l'église et à la maison, vous ne parlez pas avec les voisins. Je refuse ce genre d'évangile. On a fabriqué des hypocrites à l'église. Des gens qui essaient de se saluer, mais quand ils sortent, ils ne se disent pas bonjour. Ça, je n'en veux pas, ce genre de chrétiens. Des gens qui ne sont pas capables de se pardonner, mais ils viennent quand même à l'église prier. Ils écoutent l'évangile, ils disent ça, j'accepte, ça, je ne veux pas. Non, pas ce genre de chrétiens. Je suis désolé. Mon message ne touche pas à faire de vous des gens vrais à l'église. Mais des gens vrais dans vos familles. Vrais dans vos maisons. Vrais au milieu de vos amis. Qui êtes-vous quand personne ne vous voit? C'est ça que je veux viser aujourd'hui. On est tous beaux, on est tous belles, on est bien habillés. Mais est-ce que nos cœurs sont semblables à nos vêtements? Est-ce que ce que nous reflétons du point de vue de la parure extérieure, est-ce qu'elle est conforme à la parure intérieure? Je ne veux pas faire de vous des chrétiens du dimanche. Des gens qui aiment Jésus seulement quand on vient à l'église. Et tout ça c'est quoi? C'est le message qu'on a prêché aux gens. Oh les anges, oh le mariage c'est bien pour la vie. Mais avoir un mariage, un caractère de chienne, c'est pas bien. Pourquoi les gens divorcent, Pasteur Thibault? Mais Moïse a dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Le problème de divorce ne devrait pas se poser à l'église. Il dit que si les gens divorcent, c'est parce qu'ils n'ont pas de bon cœur. Donc à l'église, quand Dieu nous parle, il ne parle pas d'abord à nos cheveux, ni à nos vêtements. Mais quand Dieu nous parle, c'est nos cœurs. Tu peux tout faire. Il faut que Dieu change ton cœur. Touche ton voisin, tu dis ton cœur doit changer. C'est mauvais si tu as assis à côté de ton mari. Ta femme. S'il vous plaît, vous discutez parce que le pasteur qui a dit. Il ne faut pas souvent voir les voisins et les parents à côté. C'est pas très élégant souvent. Dis à ton père que plus jamais sera comme ça. Je vais prêcher comme ça dans une église. Le père et l'enfant est à côté. Dis à ton voisin, plus jamais je ne me laisserai distraire. Regarde son père. Il sent qu'il dit ça à son père. Ça va être violent. Donc changez souvent les voisins quand vous venez à l'église. Changez de place. Galates 4, 1 à 3, est-ce qu'on peut lire? Galates 4, 1 à 3. Lèvons-nous pour la première lecture, s'il vous plaît. Galates 4, 1 à 3. Un à 3. Galates 4, 1 à 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Oui. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Asseyons-nous. L'apôtre Paul est un homme tranchant dans ses mots. Un héritier est une personne qui a un héritage. Par exemple, vos parents vous ont dit que vous allez gagner, ils ont laissé 1 milliard dans le compte. Mais sauf que si vous êtes enfant, c'est votre argent. Mais parce que vous êtes un enfant, vous ne pouvez pas posséder ces 1 milliard. C'est pour vous, hein. Suivez-moi bien. C'est votre argent. Mais à cause de ce que vous êtes un enfant, le statut d'enfant vous empêche de bénéficier d'un droit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je dis ceci. Le statut d'enfant peut t'empêcher de bénéficier d'un droit. Ça veut dire que tu as droit à 1 milliard que tes parents t'ont laissé, mais comme tu es enfant, il faut qu'une autre personne prenne l'argent et gère l'argent là pour toi. Vous savez ce que Paul me dit? Pour accéder à un certain niveau de bénédiction dans la vie, vous devez être adulte. Vous devez grandir. Pour que Dieu vous accorde un certain nombre de choses. Suivez-moi très bien ce matin. J'ai dit pour que Dieu vous accorde un certain nombre de choses. Vous devez faire quoi? Dis à ton voisin, je dois grandir. Non, dis à ton voisin, je dois grandir. Ça veut dire que Dieu veut que tu obtiennes quelque chose de grand. Ah Seigneur, tu m'as appelé à obtenir ça. Mais Dieu sent que tu es encore un enfant. Alors Dieu ne peut pas te permettre d'accéder à un certain niveau de ta vie. Parce que tu es un enfant. Vous me comprenez, non? Si l'héritier est un enfant, il ne peut donc pas jouir de ses droits.
ta vie, c'est que tu es encore un enfant. Tu as un âge avancé biologiquement, mais émotionnellement, tu es encore un enfant. Ainsi, celui qui est enfant, Dieu ferme les portes. Parce que quand on est un enfant, on ne donne pas à un enfant 1 milliard. Sinon, il va aller manger les choupa-chou. Les galettes au chocolat. Nous, quand nous étions enfants, et que nos parents nous donnaient de l'argent, ou même quand on volait, parce qu'il faut se dire, je sais qu'il y a des anciens voleurs ici. Ouais, non. Vous n'êtes pas nés grands. Nous tous là, moi personnellement, je volais les pièces de mon oncle fatigué dans ses poches. Mais j'avais une mentalité bizarre, frère. Je me suis assis un jour sur mon lit, j'ai dit, Seigneur, si je peux avoir tout l'argent que je volais à mon oncle là aujourd'hui. Je volais l'argent à mon oncle pour aller manger les pains au chocolat. On appelait ça quand on était petit, on va aller courir à l'école. Il y a des gens qui ont mangé leur maison. Pourquoi? Parce que l'enfant, la seule chose qui l'intéresse, c'est quoi? C'est satisfaire son ventre. Donc Dieu ne peut pas donner des choses de valeur à une personne qui est émotionnellement faible. Imagine-toi quand on te nomme chef d'entreprise. Mais toi, tu es rancunière. Toi, de quand on te fait un truc, tu te fâches. Mais tu n'auras plus aucun employé. Tous les jours, tu vas licencier les gens. Pourquoi? Tu es chef, tu as la position de chef, mais tu n'as pas les émotions qui vont avec. Tu as la position de chef, mais tu n'as pas la stature qui va avec. Tu as la position de responsable, mais tu n'as pas les émotions que doit avoir un responsable. Un responsable ne traque pas. Amen. Acclamons le Seigneur. Ah, dis pasteur, continue. Si tu ne dis pas continue, dis pasteur, continue. Dis pasteur, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Il y a des gens qui ont perdu le contrôle, qui ont maudit leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas lavé les assiettes. Je vous maudis au nom des assiettes. Mais plus tard, les enfants n'ont pas réussi. Elle ne peut plus vivre en paix. Elle accuse les sorciers. Elle n'a pas eu la maîtrise de soi. Les assiettes, les enfants n'ont pas lavé les assiettes. Ce n'est pas la malédiction, c'est la bastonnade. C'est la punition et non la malédiction. On a trop de parents immatures. On a beaucoup de parents, même dans cette église, très immatures. Ils parlent avec leurs enfants avec de l'immaturité. Et plus tard, ils vont regretter ça. Quand on est parent, on n'ouvre pas sa bouche n'importe comment pour libérer les paroles. Un parent apprend à se contenir, il n'ouvre pas la bouche n'importe comment. Même quand il est fâché. Des parents immatures, des policiers immatures, des militaires immatures, des enseignants immatures, toute une société d'immatures. Ceux qui dirigent immatures, ceux qui sont dirigés immatures, dans l'église immature, les fidèles immatures, les responsables immatures. On va s'en sortir comment? Mais c'est nous. Oh Seigneur, tu m'as promis la vie, oh Seigneur. Il t'a promis quoi? On en rit, mais il faut changer. À un moment donné, vous devez vous dire non, je suis quand même responsable. Est-ce qu'un responsable se passe comme ça? C'est toi qui te mets à la cour, qui insulte tous tes enfants. La seule chose que vous avez fait ici, là, c'est manger. Vous n'êtes rien. Au commencement était la parole. La parole a créé toutes choses. Il y a des gens au ciel qui seront surpris. Ils ne le savent pas, mais ils ont maudit leurs enfants. Un jour, quelqu'un m'a irrité. J'en parlerai un jour. Vous savez, moi, je n'entretiens pas l'irritation dans mon cœur. Parce que je suis un berger. Je n'ai pas le droit de me fâcher. Un jour, quelqu'un m'a irrité, pasteur. Je suis père spirituel. Je sais comment on maudit quelqu'un. Et ça marche. Je connais ça. C'est pas ce que oh non, tu sais, moi je suis en Jésus. Hein. Moi, tu sais, Jésus, on est en Christ. Aucune malédiction, mon frère. Aucune malédiction. Si tu es coupable, ça va te prendre. Pourquoi quand Noé a ouvert sa bouche pour maudire Cham, ça marchait? Pourtant il était ivre. Mes amis, quand tu es parent, quand tu es fâché, arrête-toi. Ma soeur, quand tu es fâché contre ton mari, ferme ta bouche. Sors. Va te balader. Va manger les Nike. Reviens à la maison.
Parce que ce que tu vas dire dans la colère. Vous savez, quand on est petit, on dit je retire mes paroles. Les paroles, on ne les retire pas. Dans le monde spirituel, quand ça a été relâché, ça a été relâché. Un Pierre. Vous allez comprendre quelque chose ce matin. 2 Pierre 1, 5 à 7. 2 Pierre 1, 5 à 7. Lis un peu, maman. 2 Pierre 1, 5 à 7. 2 Pierre 1, 5 à 7. Écoute ça. Oui. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, oui. À la vertu la science, oui. À la science la tempérance, oui. À la tempérance la patience, oui. À la patience la piété, amen. À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. Amen. L'apôtre Pierre va donner une révélation forte et je vais vous la donner ce matin. Il dit que nous devons ajouter à notre foi. Ça veut dire quoi? Que la foi est le fondement de la vie chrétienne. Mais la foi ne suffit pas pour vivre la marche chrétienne. Il y a des gens qui disent, moi je crois en Jésus, moi je suis chrétienne, en tout cas moi je vais à l'église, moi je suis chrétienne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Être chrétien ne suffit pas pour marcher dans ce monde. La foi, c'est la base. Il dit, ajoutez à votre foi. Trop de gens, oh moi j'ai la foi. Les démons ont la foi. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que les démons croient même que Dieu existe, mais ils tremblent. Donc si toi tu penses que vivre le christianisme, c'est vivre le christianisme avec la foi. La foi, c'est l'élément de base. Mais à côté de la foi, tu dois ajouter. Alors dis à ton voisin, il y a des choses que tu dois ajouter. Non, il y a des choses que tu dois ajouter. Vous êtes à l'église, la seule chose, oh non frère, moi j'ai la foi, ça me suffit. Ça ne te suffit pas. Tu dois ajouter la patience. Tu dois ajouter la maîtrise de soi. Tu dois ajouter la l'amitié fraternelle. Tu dois ajouter l'amour. Mais toi, tu n'as jamais rien ajouté. Tu viens dimanche, tu pries, tu pars. On va citer ce qu'il faut ajouter. On y va. Il faut ajouter quoi? Ajouter votre foi, c'est la vertu. La vertu. Ensuite, la science. La science, donc la connaissance. Oui. La tempérance. La tempérance, la maîtrise de soi. La patience. Être patient. La piété. La piété. Avoir une vie de prière. Avoir une vie religieuse, une vie spirituelle stable. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Donc aimer les frères et les sœurs en Christ. Oh non, moi tu sais, je viens prier mon Dieu, je pars à la maison. Ce n'est pas du christianisme, c'est du yogatisme. Oh non, moi tu sais, moi je prie mon Dieu. Hein. Moi je suis dans les églises, là, je prie mon Dieu, je pars. Ma soeur, c'est pas le christianisme. Ajoute à la foi l'amour fraternel. Donc le fait d'être en présence des autres. Un christianisme où on vient seulement apprendre de Dieu, écouter le message, donner ses 500 et partir, tu ne peux pas grandir comme ça. Demande à ton voisin, est-ce que tu es un moine? Demande à ton voisin, est-ce que tu es un moine? Ce sont les moines qui vivent seuls. Ce sont les moines qui sont dans leur coin. Tu fais quoi? Je médite. Il n'y a pas les moines ici. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la foi. L'église a la foi, les gens ont la foi. Dieu n'est pas en train de dire que vous n'avez pas la foi. Mais faites vos efforts. Dis-moi, faites tes efforts. Nous devons faire des efforts. Ça veut dire quoi? C'est pas facile. Avoir la maîtrise de soi, quand quelqu'un te persécute, c'est pas facile. Être patient, c'est pas facile. Mais la Bible dit, faites tous vos efforts. Le problème, c'est que les gens ne veulent plus faire des efforts. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de réussir à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La seule chose qu'ils ont fait comme effort, c'est qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le reste des choses, c'est qu'ils donnent l'offrande et ils partent à la maison. C'est pourquoi, dès qu'il y a un petit problème, le premier réflexe de ceux qui sont des enfants, c'est qu'ils abandonnent. C'est qu'ils renoncent. Ils ne sont plus chauds. Ils ne sont plus actifs. Ils ont la foi, mais ils n'ont pas ajouté la tempérance. Ils n'ont pas ajouté la patience. Ils n'ont pas ajouté le meilleur expert de l'amour, la charité. Frère, est-ce que tu sais ce que l'apôtre Paul dit sur l'amour? Il dit l'amour pardonne tout. Il dit l'amour supporte. L'amour n'est point envieux. L'amour ne cherche pas son intérêt. J'en parlerai. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas des choses avec lesquelles nous naissons.
Mais c'est des choses avec lesquelles que nous développons. Amen. Tu ne dois pas te limiter à déjà la foi. Église, la foi ne suffit pas. Avec ta foi, tu n'iras pas loin. Tu vas croire en Dieu, c'est tout. Mais tu ne vas pas vivre en harmonie avec ton environnement. Au travail, tu auras les problèmes. En famille, tu auras les problèmes. À l'église, tu auras les problèmes. Avec des amis, tu auras les problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait tous tes efforts. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un, dès qu'elle est contrariée, elle recule. Il faut savoir qu'émotionnellement, elle est fragile. Vous êtes des couples, vous êtes mariés. Tu ne parles pas à l'autre. Mais vous dormez ensemble. Parfois même tu prépares. Tu mets sur la table. Il vient, il mange. C'est de la sorcellerie. Toutes les fois que l'autre veut essayer d'arranger. Non, 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 non. Pour moi, les concours descendus, pour toi, c'est quoi? Non, nous, on a le Saint-Esprit. Pour toi, c'est quoi? Il y a ton voisin, pour toi, là, c'est quoi? Donc, il y a des gens qui sont ici à l'église, mais ils ont encore pour eux. Nous, on n'a que le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, quand j'ai un problème avec ma soeur, j'ai seulement envie de me réconcilier. Mais il y a des gens qui ont la rancune. Ils ont le problème, ils restent chez eux, ils ne parlent plus. Ça, c'est quoi, c'est ça? Ils viennent à l'église, mais ils ne s'entendent pas. Mari et femme, ils prient. Amen. Amen. Malheur encore quand ils sont assis. Il y a ton voisin. Il y a ton voisin. Et le Seigneur vous voit. Il y a ton voisin, fais tes efforts. Le voisin fait des efforts. Les gens ne veulent plus faire des efforts. Les gens veulent faire des efforts, frère Kevin, pour jeûner, pour avoir les bénédictions. Les chrétiens sont prêts de faire le jeûne d'Esther parce que tu veux te marier. Il faut chasser l'esprit du célibat. Donc 3 jours de jeûne à sec. Oh, parce que je monte sur la montagne. J'ai rarement vu les gens qui vont sur la montagne parce qu'ils veulent changer leur sale caractère. J'ai rarement vu les gens aller sur la montagne parce qu'ils ont un problème de pardon. J'ai rarement vu des gens aller sur la montagne parce qu'ils ont un problème, c'est qu'ils parlent beaucoup. Il y a aussi le jeûne de la parole. Tu fermes ta bouche. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas ceux qui rentrent qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui sortent. Les gens vont sur la montagne pour autre chose. Ils vont sur la montagne pour les bébés, sur la montagne pour les mariages, sur la montagne pour l'argent, sur la montagne pour les travaux, sur la montagne pour ceci. Mais combien de personnes vont sur la montagne pour ajouter à leur foi la patience, pour ajouter à leur foi la maîtrise de soi, pour ajouter à leur foi l'amour? Combien de gens? Le christianisme, ce n'est pas un supermarché. L'église, ce n'est pas un supermarché. Là où on vient acheter les choses. Oh, j'ai besoin de quoi? Là, j'ai besoin de me marier. Mariage. Là, j'ai besoin de quoi? Une promotion, augmentation de salaire. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est l'endroit où Dieu vient te bâtir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as l'oubli. Tu vas être bâti au nom de Jésus. Tu n'as pas le choix. Tu vas entendre le message, ça va te fatiguer. Tu ne veux pas, tu ne viens plus. Mais tant que tu viens ici, là, tu dois changer de cœur. Acclamez le Seigneur. Faites tous vos efforts, mes amis. Faites tous vos efforts. Qu'est-ce que je dois ajouter à ma foi? Nous avons cité les choses. Tu as lu. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois ajouter? Tu as lu le texte. Toi, tu dois ajouter quoi? Tu as un problème de quoi? Maîtrise de soi. Tu ne te calmes jamais. Quand tu as un problème, moi je démarre au quart de tour. Tu démarres. Est-ce que toi tu as un problème de patience? Est-ce que toi tu n'es pas patiente? Est-ce que toi tu as un problème de maîtrise de soi? Est-ce que toi tu as un problème pour aimer les gens? Quand tu lis ça, tu dis moi j'ai la foi, mais il me manque ça. C'est pourquoi quand on prie, chacun doit prier parce que chacun a ses problèmes. Chacun connaît son problème. Toi c'est quoi ton problème? Vous aurez peut-être voulu que je vous parle de bénédiction. Je peux en parler. Mes amis, ce n'est pas de l'orgueil. Je peux prêcher toutes les thématiques de la Bible. Je le dis aujourd'hui. Je peux vous prêcher et avec la manière, toutes les thématiques. Il n'y a pas une thématique que je ne peux pas prêcher. Par la grâce de Dieu. Mais vous savez, même Dieu respecte le processus qu'il veut nous bâtir. Ce n'est pas toutes les vérités que vous devez entendre. Il y a des vérités que vous devez entendre pour un moment. Il y a des choses que vous devez entendre parce que ce moment, Dieu veut t'amener à notre niveau, mais ton caractère n'est pas bon. Parce que je ne sais pas, je rêve souvent un homme
Je ne vois pas son visage. Parfois il me tient, parfois il me relâche. Je ne sais pas. Non, il te relâche à cause de ton caractère. Quand il s'est rappelé, il y a des hommes, écoutez-moi très bien, il y a des gens, quand tu es loin d'eux, tu les vois d'une certaine manière. Mais quand tu te rapproches d'eux, tu dis, mince, ça c'est un monstre ça. Il y a des femmes, tu les vois le matin en ville, bien maquillées, beau tissage, talons, réglés, elles marchent. Tu dis, oh, j'ai trouvé la lumière de ma vie. Tu commences à voir au restaurant, vous parlez bien, c'est bien les gens. Tu dis, non, mais tu sais, dès que tu commences à la fréquenter un peu, tu avances un peu. Ce n'est pas les esprits des maris de nuit qui font fuir les hommes chez vous. Ce n'est pas les démons qui font fuir les hommes chez vous. Parce que les hommes, ils ont un discernement pointu. Oui. Surtout les gars qui ont roulé, là, ils connaissent sentir la chose de loin. Ils connaissent sentir que ça là c'est bon, ça c'est pas bon, ils connaissent. Ils ont la chose, ils savent que un gars qui a roulé, il sait. Mais quand il t'approche, tu commences à t'agiter, il dit, c'est l'esprit d'agitation. Il commence à te faire amener, tu sais, moi, ça là. Ce n'est pas épousable. J'ai envie de vous choquer, mes frères. Toutes les femmes ne sont pas mariées. J'ai envie de vous choquer aussi, mes frères, mes soeurs, mes frères. Tous les hommes ne sont pas mariés. Il y a des hommes qu'on n'épouse pas. Même s'il est beau, même s'il a beaucoup les cheveux léchés, laisse-le. Il n'est pas mariable. C'est un mort que tu vas épouser. Acclamons le Seigneur. Oui, mes amis, vous savez, souvent on n'a pas un problème de démon. Hein. On n'a pas un problème de démon. Il y a des hommes, vous savez, une personne, le premier signe qu'une femme est destinée ou un homme, c'est que lorsque tu rentres dans sa présence, tu as la paix. Amen. Vous devez être ce genre de femme qui apporte la paix dans la vie des gens. Amen. Pas la femme qui a le papato, non, calme-toi. Non, permettez-moi de vous parler ce matin. Oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi, mes parents m'ont bloqué le mari, j'ai pas dit, on est à bloqué, quel mari? Ton caractère, tu es un garçon. Et comme un garçon ne peut pas épouser un autre garçon, tu n'es pas mariable. Hey. Écoutez, si vous ne m'aimez pas, Jésus m'aime. Si vous n'aimez pas ce que j'ai dit, je m'en fous. Je dois vous dire ça. Parce que je ne sais pas pourquoi les femmes vieilles partent. Mais tu es un délinquant. Tu cherches des dames de ménage. Après, tu rencontres une soeur. Elle va venir te préparer la nourriture. Pourquoi? Prends tes soeurs qu'elles te préparent la nourriture. On vient me préparer la soupe. Quelle soupe? Une femme, ça se drague. On l'amène au restaurant. Ça se séduit. Même le serpent a compris. Le serpent a séduit. Frère, le serpent. Satan a compris qu'il faut séduire. Toi, tu ne veux pas séduire. Alors, vous préparez la boulette. Aujourd'hui, vous préparez les feuilles de manioc. Ça, c'est quoi, c'est ça? Mais elle est traumatisée. Ça, mais c'est pas dans ton foyer. C'est pas les pieds, les boulettes. Les frères, qu'est-ce qu'ils ne savent pas taguer les soeurs? C'est quoi ça? Après tu me connais. Oh non, ça j'ai envie de manger. Tu veux manger quoi? Allons manger au restaurant. Tu sais, moi je n'aime pas l'esprit de dépense. Quel esprit de dépense? Dépense sur moi. La femme a été créée pour qu'on dépense sur elle. Dépense. Et vous ne comprenez pas pourquoi? Ce sont les païens qui viennent prendre le ciel en Christ à l'église. Parce que les païens ont étudié la chose. Ils connaissent lui. Il met un bon parfum là, il est tranquille. Son beau petit polo. Toi tu as tes grosses chemises. Tes gros pantalons. Oh la soeur, le Seigneur m'a dit. Quel Seigneur qui m'a dit? Comment tu peux déclarer la fleur à une soeur à la cour de l'église? Allez au restaurant, allez quelque part. La soeur suit maintenant Nollywood, elle suit les choses. Et moi, comment on demande la main à une femme? Tu commences avec Jean 3,16. J'ai une déclaration pour toi. Vous savez, hier, non, mais écoutez, j'en parle, mais on en rit, mais c'est la vérité. Oui, oui. Je suis parti hier enterrer une de mes grandes soeurs que vous connaissez qui a prêché ici. Pasteur Elisabeth qui est décédée. Je suis parti hier à ses funérailles. J'étais dans la salle. Un de ces petits, il vient me parler. Oh non, pasteur, je suis amoureux d'une soeur. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait 4 ans. J'ai dit, ok, et puis, oh non, tu sais, la soeur, elle est trop difficile. Je suis en train de prier. Oh non, je rêve souvent, on est ensemble. J'ai dit, mon frère, j'ai dit, mon frère, regarde, ne me fatigue pas l'esprit. Oh non, elle m'a même dit qu'elle a dit, mon frère,
on va te voler la femme. Parce que tu es bête. Continue de prier. Continue de prier. Continue de penser que non, le Seigneur va parler. Mon frère, vos esprits du village là, on ne sait pas comment vous avez dit que bouge. Tu veux que je te gaspille mon français pour te parler? Mon frère, quand on aime une femme, on l'invite. Allons manger. C'est quoi ça, mon frère? Tu sais, je veux juste de prier le Seigneur. Je dis, quel Seigneur que tu pries? Oh non, mais parce que quand je parle avec elle, elle fait un peu les durs. Voilà les mentalités des chrétiens. Donc pour toi, quand tu parles à une soeur, elle va te dire, me voici, je t'attendais. Non, mais il faut en parler, il y a un problème. Il y a un problème. Je ne sais pas si c'est l'excès des versets bibliques qui nous rend ma boule comme ça. Non, c'est une femme quand même, vous aussi quand même. Acclamons le Seigneur. Ma soeur, oh non, la soeur est orgueilleuse. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle est née, elle aime les belles choses. C'est une personne qui aime les belles choses. Alors, si elle aime les belles choses, mais présente-toi bien. Tu as déjà un gros ventre. Avec les grosses habits, ça ne suffit pas. Mets-toi bien. Sois classe. Non, mais il y a un problème dans l'église. La plupart des soeurs en Christ qui ont accepté les mariages là, vous êtes malheureuses à cause de ça. Parce que c'était quoi? Oh, tu sais, je dormais. Et puis Dieu m'a révélé qu'on était ensemble. On mangeait un plat ensemble, c'était le spaghetti. Et puis Dieu m'a dit que je dois t'épouser. Tu dis quoi? Oh non, moi aussi j'étais là. Comme vous êtes assoiffés des hommes. Hein? Assoiffés. Oh, tout ce qui vient, tout ce que c'est le frère, c'est le... Non, non, c'est pas ça. Il faut régler le frère. Il faut régler le frère. Frère, on va te régler. Tu veux de moi, amène-moi au restaurant. C'est quoi ton problème? Amène-moi au restaurant. Parle-moi. Dis-moi des mots doux. On est maintenant en train de parler, tu sais, la Bible dit dans l'Apocalypse. Est-ce que tu as vu la prédication du pasteur? Laisse le pasteur. La pasteur, c'est à l'église. Laisse le pasteur, là, tu as fait de diaguer. Va diaguer la soeur. Laisse le pasteur. Dis-moi, comment tu as trouvé le message ce matin? Mon frère, tu ne veux pas parler du message. Nous tous on sait que là, tu ne veux pas parler du message. Comment tu as trouvé le... Non, mais le pasteur, il prêche bien. Et il est plus audacieux que la soeur là. Que la soeur là. Elle est bizarre, hein? Mon frère, va parler tes problèmes. Laisse la prédication du dimanche. Parle tes problèmes. Dis, je veux de toi. Quand je te vois là, je n'arrive plus à dormir. C'est toi, je veux. Invente des mots. Frère, charme. Dis des choses qu'elle aime entendre. Les femmes sont nées pour être séduites. Dis des belles choses. Là, tu me vois là, sans toi, ma vie ne peut pas. Tu es mon cœur. Dis ça. Acclame le Seigneur à ta. Frère. Hein? Parce que quand tu es au restaurant, ça que si je marie le gars là, de temps en temps on sera au restaurant. De temps en temps on va sortir. De temps en temps on va se balader. Mais déjà on va déjà préparer la maison. Tu sens que ton disque est rayé. Tu maries l'homme là, milieu carcéral. Acclamons le Seigneur. Ça que vous ne m'aimez pas. Mais il faut dire la vérité. Vous savez, de temps en temps, il faut éduquer nos jeunes frères. Il faut éduquer nos jeunes frères. Comment ça se passe? Il faut arrêter ça. Les païens prennent les sœurs en Christ. Les sœurs en Christ, elles aiment les païens. Parce que les gars sont chauds. Ils sont courageux. Mais la Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité. Frère, c'est pas seulement pour parler en langue. C'est aussi pour dire à la sœur, je vais me marier avec toi. Amen. Moi, quand j'ai dragué ma femme, je n'ai pas dit, le Seigneur m'a dit. Jamais. J'étais pasteur. J'aurais pu faire une juxtaposition des versets bibliques. J'en connais. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, frère. C'était autour d'un repas. Frère, au laïco, qui est venu au Radisson. Frère, là-bas le plat, le buffet, quand tu parles de c'est près de 30 000. Il faut que la soeur, quand elle est assise comme ça, tu parles. Pendant qu'elle mange, elle ne voit plus la nourriture. Elle plane. Jeter son ensemble, puis dire, écoute, ma fille, tu sais que Dieu m'a parlé, ma fille, je veux te marier. Non, il fallait séduire la soeur. Il fallait bien parler. Il fallait dire que non, tu sais, je t'aime. Tu sais, tu es une belle femme. Ah, et quand la soeur voit ça, elle rentre quand même. Ah, il y a un peu le bon, mais elle accepte. Mais vous, les frères. Trop dur, amour. Trop dur. Alléluia. Non, acclamez pour les hommes, s'il vous plaît. Non, acclamez. Ça, c'est pas pour les hommes de l'église. Acclamez pour les hommes de l'église. C'est les gars courageux, acclamez pour eux. C'est les gars bien, acclamez pour les gars de l'église, acclamez pour eux. On les sait, acclamez pour les hommes de l'église. Non, si tu as un frère que tu vas dire, non, vous êtes les gars bien ici. Dis, vous êtes les gars bien. Non, vous êtes les gars bien, dis, vous êtes les gars bien.
fils, ils ne sont pas comme ça. Ils sont comme leur père. C'est des gentlemen. C'est des gars qui connaissent la chose. Acclamez pour eux encore, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai qu'on prêche la parole, mais on a besoin de dire ce genre de choses. Parce que l'église, il faut aussi éduquer les gens. Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce que nos discours sont ennuyeux. On ne leur parle que du ciel. On ne leur parle que, vous savez mes amis, non, il faut leur dire comment on se comporte dans la vie. Voilà. Parce qu'avant d'épouser une sœur, il faut demander sa main. Avant de demander sa main, il faut la séduire. Et ça, la Bible enseigne ça aussi. Hein? Donc, ce n'est pas un péché ce que j'enseigne là. C'est de l'éducation émotionnelle. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui dépendent des autres. Ça veut dire qu'en fait, leur humeur dépend de ce que les autres leur font. Si tu es comme ça, c'est que tu es esclave. L'esclave est celui qui dépend des autres. Ça veut dire que si toi, si quelqu'un te fâche, tu te fâches, c'est que tu as un problème. Si quelqu'un t'insulte et que toi aussi tu insultes, c'est que tu as un problème. Vous devez arriver au niveau où quelqu'un te fait du mal dehors, tu es zen. Ne permettez pas aux gens de voler votre liberté. Il y a des gens qui ont l'art de te mettre hors de toi. Mais quand on a des émotions stables, ce qui se passe autour de nous ne nous déstabilise pas. Oh, que mon frère me critique ou pas, je serai bien. Que ma soeur me parle mal ou pas, je serai toujours poli. Il y a des gens qui sont devenus impolis parce que les autres sont devenus impolis avec eux. Ils avaient la bonne nature, mais non, tu sais, moi j'étais bien, mais c'est eux qui m'ont changé. Tu n'étais pas bien. En fait, tu n'étais pas bien. Tu avais réussi à cacher ta méchanceté. Maintenant, le caractère des autres a déverrouillé ton sale caractère. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir une émotion, être mature émotionnellement, c'est être capable de gérer les situations externes dans le calme. Alléluia. Ça dit, tu sais que c'est la sœur telle qui te parle pas, qui te critique. Bonjour la sœur, ça va? Que Dieu te bénisse. C'est pas un sourire narquois, c'est un sourire sincère. Maturité émotionnelle. Je veux vous amener à la stature parfaite de Christ. Parce que Christ ne se laissait pas malayer par ce que les gens disaient autour de lui. Oh, c'est le fils du diable. Il est tranquille, il fait les miracles. Tu as cessé d'être bon parce que les gens t'ont critiqué. Tu as cessé d'être gentil, d'être poli, de manifester les vertus. Oh, pourquoi tu es comme ça? Donc tu sais, moi, les gens, ils m'ont refroidi. Qui peut te refroidir? Dieu vous dit, qui peut me refroidir? Non, je refuse que quelqu'un me refroidisse. Je refuse que quelqu'un éteigne la flamme que Dieu a allumée dans ma... Oh. Cette flamme-là, ce n'est pas un homme qui me l'a mise. C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas venir l'arrêter avec quelle force? Non, je suis découragé, je te dis que je ne sens plus. Tu ne sens plus quoi? Émotionnellement faible. Nous nous enseignons ici pour que les gens soient émotionnellement forts. Amen. Réussir à marcher dans le quartier. Tout le monde t'accuse d'une chose que tu ne connais pas, mais tu marches. Amen. Tu dis bonjour au voisin. Bonjour voisin, ça va? Oui, ça va voisin. Ok. Là, on te respecte. C'est pas tu arrives au matin. Je ne dis plus bonjour à ces gens-là. Pourquoi? Non, ils me prennent pour qui? Tu es émotionnellement faible. Amen. Amen. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 6, 1 à 4. Vous allez voir comment l'immaturité émotionnelle peut détruire une église. Actes 6, 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Tu peux t'arrêter pas. La Bible déclare que l'église primitive, pasteur Thibaut, avait commencé à devenir nombreuse. Là, en réalité, quand on étudie
Ils sont déjà à 20 000 membres. Ils étaient 20 000 membres dans l'église. La Bible montre que dans l'église primitive, il y avait une telle croissance numérique. Mais non seulement une croissance numérique, pasteur, mais également une croissance spirituelle. Il y avait les miracles, il y avait des choses puissantes qui se passaient. Sauf que ce n'est pas parce qu'il y a la croissance spirituelle et la croissance numérique que cela garantit la sécurité d'une communauté. Il va survenir un problème de nourriture. Il y a un problème de nourriture. Il y avait des hellénistes et des juifs dans la même église. Maintenant, les veuves des hellénistes ont senti qu'on ne les servait pas bien la nourriture. C'est comme ça qu'elles ont commencé à faire le désordre, commencé à se fâcher. Au point qu'on a appelé les apôtres, qui eux étaient en train de travailler pour la croissance spirituelle des âmes, pour leur demander de venir régler les problèmes de nourriture. Ils arrivent, ils disent, vous aussi quand même. On ne peut pas au niveau où nous sommes, on est 20 000 membres. Dieu nous a bénis. On a les dons spirituels. Maintenant, on va détruire ça pour une affaire de partage de nourriture. Non. Choisissez des gens qui vont gérer ça. Parce que Thibaut, une église peut croître numériquement. Une église peut croître spirituellement. Mais pour des choses simples, pour des choses inutiles, pour des choses on ne m'a pas dit bonjour. On ne m'a pas donné le jus. On ne m'a pas donné le sandwich pendant l'agapé. Vous êtes prêts à détruire ce que Dieu est en train de faire dans vos vies pour une affaire de nourriture que vous pouvez aller manger chez vous. Vous êtes prêts à saper la communion de l'église parce que pendant un repas fraternel, on ne vous a pas donné un jus, un coca, un fanta, un gino que tu as l'argent pour acheter. Tu mets au risque la communauté, la vie d'une église, le travail communautaire d'une église parce que toi on ne t'a pas donné quelque chose que tu voulais avoir, ma soeur, mon frère. Est-ce que je peux vous parler ce matin? L'église, on n'est plus au niveau là. Nous, à l'AFM, on est au niveau là. Que j'ai, on m'a pas donné gloire à Dieu, les autres ont mangé. On ne va pas descendre, non, on ne m'a pas servi. Ma soeur, on ne t'a pas servi. Bénis le Seigneur. L'église est en train de grandir. Dieu est en train de nous visiter. On ne va pas revenir pour une affaire de nourriture. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas la nourriture. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie. Amen. Tu ne peux pas permettre qu'il y ait un problème de communion à cause d'un plat de nourriture, un plat de djep, le poulet, le saucisson. Parce que voici les problèmes dans nos églises. Si tu écoutes pourquoi les gens quittent les églises, ils ont été frustrés pour des choses qui n'en valent pas la peine. Mais essaie de mettre ce que tu gagnes quand tu es en communauté, la bénédiction communautaire et le problème que tu as là. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup pour toi de gaspiller ça parce que tu as eu un différend avec quelqu'un? Est-ce que je peux vous parler? Amen. Non, je suis venu vous enseigner l'évangile. Il y a trop de problèmes dans nos églises. Des choses bizarres. Oh, pasteur, on ne m'a pas donné ceci. Oh, pasteur, on ne m'a pas servi la nourriture. L'apôtre Paul, il va parler mal aux chrétiens de Corinthe. Là-bas, on fait l'agapé, la Sainte Seine. Ils pensent que c'est la fête. Chacun mène sa nourriture. Ils viennent maintenant pour son... C'est-à-dire qu'ils mangent comme si c'était à la maison. Paul dit que vous n'avez pas les maisons pour manger. Qui vous a dit qu'à l'église, on mange pour avoir le gros ventre? Que rien ne détruise la communion de l'église. Mais c'est quoi ça? Ce sont les émotions. Quand les gens ne sont pas émotionnellement forts, pour une bouteille d'eau, ils ne peuvent plus te parler. Quand les gens ne sont pas émotionnellement forts, pour une affaire de nourriture, ils ne peuvent plus te parler à l'église. Où est passé l'amour? Quand les gens ne sont pas émotionnellement forts, pour un malentendu, ils peuvent décider de ne plus venir à l'église. Quand tu écoutes la raison, tu te dis, mais est-ce que ça là, ça vaut le coup? Tu as mis ça sur une balance. Tu as pesé ça. Tu as pesé les bontés du Seigneur. Et tu te rends compte que pour une manière, pour une petite chose comme ça, tu dois abandonner. Regardez là où Jésus vous a pris. Comment il vous a sauvé? Il a fait de vous ce que personne ne pouvait faire. Ce n'est pas un frère en Christ, ce n'est pas une sœur en Christ. Pourquoi arriver ici? C'est une personne qui ne t'a pas sauvé qui va voler ta joie. Pourquoi vous ne vous mettez pas au-dessus? Pourquoi l'église accroît sur le plan spirituel, mais sur le plan émotionnel, les gens abandonnent? Si vous écoutez les raisons pour lesquelles les gens quittent les communautés, vous allez me dire, mais pour aussi peu, pour aussi peu. Parce que Satan a gagné la bataille émotionnelle. Vous
dit que si je me suis rendu compte que le pasteur Thibault m'a fait une chose qui n'est pas bien, je vais vers lui. C'est ce que la Bible me dit. C'est ce qu'on fait. Et vous savez, les charnels, les gens à l'église, ils ont toujours des raisons spirituelles. Non, le Seigneur m'a dit, vous savez, moi, je dois me... Tu dois te quoi? Si ton frère t'a blessé, va, tu sais, pasteur Thibault, dernièrement, tu as eu une action qui ne m'a pas plu. Et puis il s'explique, ça peut être un malentendu. Et puis on dissipe le malentendu. Et puis on avance. Parce qu'on a des âmes à sauver. On a une église à impacter. On a nos parents à sauver. On ne va pas s'arrêter sur un nom. Tel m'a dit ça. J'ai entendu quoi. Ça c'est de la bêtise. Et c'est pourquoi, pourquoi les églises anglophones se développent. Mais les églises anglophones ont gagné. Steve était là, il était au Togo. Il a pillé chez Dak. Steve, ça existe ça. Ça existe jamais. Là-bas, tu viens prier Dieu, mon frère. Communion fatale, tu fais communion fatale. Il n'y a pas les affaires que nous, on m'a fait ça. Tu as le temps de faire ça. On est plus de 10 000. Tu as le temps de faire ça. On doit fruster. Vous réglez ça dans les couloirs. Mais vous, ici, là, dans les églises. Oh, je sais que je vous décourage. Est-ce que vous m'aimez encore? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Tu n'entends plus les amens. Tu n'entends plus les amens. Parce que vous aimez des choses qui vous arrangent. Moi, je vais entendre des amens ce matin. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dieu m'a dit, tu dois construire des chrétiens forts. Mes amis, soyez comme votre père. Moi, je suis indéboulonnable. Moi, là. Que Satan est dépassé avec moi. Je suis indéboulonnable. Fais ce que tu veux. Tu n'atteindras pas mon cœur. Parce que quel que soit ce que tu feras, il y a une chose que j'ai compris. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur. Tu peux tout me faire, mon frère. Tu peux tout dire sur moi. Mais moi, tu ne vas pas accéder à mon cœur. Parce que moi, mon cœur, pour toucher ça, mon frère, il faut être fort. Il faut être le Saint-Esprit. Tu ne peux pas toucher mon cœur. Parce que c'est de là que sortent les révélations. C'est de là que sort la bénédiction. C'est de là que sortent les projets. C'est de là que sortent les rêves. C'est de là que sortent les visions. C'est de là que sortent les... C'est là. Donc tu dois garder ton cœur. N'accepte pas que ton cœur, le diable vole tes rêves. Parce que si Satan touche ton cœur, il a touché tes rêves. Si Satan touche ton cœur, il a touché tes projets. S'il touche ton cœur, il a touché ta vision. S'il touche ton cœur, il a volé ta joie. Ne permettez pas ça. Alléluia. Amen. Trop de choses bizarres. Et le problème, c'est que les gens ont tendance à raisonner. Pendant que la parole de Dieu est libérée, Satan dans leur cœur de regarde un peu ça. Est-ce que... Et les gens n'ont plus un cœur repentant pour se dire, ah, je crois que j'avais pris une mauvaise trajectoire. J'étais en erreur. Il faut que je revienne. Parce que quand Dieu te reprend, c'est parce qu'il t'aime et veut t'amener plus loin. Amen. Acclamez le Seigneur. Je n'avais pas compris pourquoi, à chaque fois que Dieu demandait qu'il y ait des responsables dans les églises, Dieu demandait d'abord qu'on les éprouve. Jusqu'à ce matin. En fait, à chaque fois que Dieu choisit les responsables, il demande à ceux qui sont choisis, à ceux qui les choisissent, de les éprouver. Il dit qu'on ne peut pas... Vous savez, j'ai de l'or sur moi. Ça là, ce n'est pas né comme ça. Kevin en sait quelque chose. C'est dans la boue. On prend ça. On nettoie ça. Ensuite, on fait passer ça au feu. À chaque fois que Dieu veut t'amener à un autre niveau, il va te prouver. Mais il ne te prouve pas avec les anges. Ce sont les gens avec qui tu marches. Les gens que Dieu côtoie. Les gens qui sont dans ton ensemble. C'est eux que Dieu va utiliser. Pas le diable. Dieu va les utiliser pour aiguiser ton caractère. Si toi tu ne comprends pas ça, et à chaque fois que ton caractère doit être aiguisé pour passer à un autre niveau, tu recules. À chaque fois tu recules, tu ne peux pas faire des progrès. C'est pourquoi tu as le don, tu as la chose, mais tu n'exploses pas. Parce que lorsque Dieu veut maintenant t'éprouver pour montrer que tu es digne d'aller à un autre niveau, tu recules. Éprouver. Dieu m'a dit qu'il faut éprouver les gens à l'église. Et l'une des erreurs que j'ai commises dans mon ministère, c'est qu'il y a des gens que j'ai nommés très vite. Et je m'en réponds. Il y a des gens que j'aurais dû éprouver. Parce que quand rien n'a pas été éprouvé, la responsabilité le saoule. Quand une personne a été éprouvée, elle reste humble. Elle reste originale.
Elle reste authentique. Les situations ne la changent pas. Mais quand vous confiez une responsabilité à une personne qui n'a pas été éprouvée, l'épreuve va la révéler. Et c'est pourquoi on a des problèmes dans nos églises. Parce qu'on a des responsables qui n'ont pas été éprouvés au niveau de responsabilité qu'ils veulent avoir. Alléluia. Amen. Je veux que vous soyez des chrétiens solides. Amen. Je refuse ce christianisme où on est seulement les... Non, je ne sais pas si je peux vous ouvrir mon cœur ce matin. Mais je veux que vous changez. Que vous devenez grand. Que des choses aussi bêtes ne vous arrêtent pas. Que des choses stupides, des choses qui ne valent pas la peine ne vous pas. Je veux que le jour que vous soyez en colère, on sent que non, là quand même, si tu es en colère, c'est qu'on t'a touché. Mais toi, pour si peu, tu l'es marre. À quel moment Dieu va te faire confiance? À quel moment Dieu va t'amener haut? À quel moment? Tu es là, tu es au Seigneur, tu ne me bénis pas, tu bénis que les autres. Mais ma soeur, tu ne veux pas te faire briser. Les églises subissent parce que les gens sont émotionnellement immatures. C'est pourquoi nos églises subissent. Parce que les chrétiens sont immatures. Oh non, on ne m'a pas dit bonjour. Je suis frustré. Ah, toi aussi pour ça. Pour ça là tu te frustres. Dans 1 Corinthiens 13. Tu peux lire s'il te plaît. 11 à 12. Vous allez découvrir quelque chose. 1 Corinthiens 13, 11 à 12. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. 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 L'apôtre Paul a dit ceci. Quand j'étais un enfant, quand il parle d'enfant, il ne parle pas d'enfant par rapport à son âge. Il parle d'enfant par rapport à sa maturité. Quand j'étais immature, je parlais comme un immature. Je pensais comme un immature. Je raisonnais comme un immature. Donc, qu'est-ce que Paul dit? L'immature se fait voir par sa manière de parler. Par sa manière de penser. Par sa manière de comprendre les choses. Ah non, non, c'est comme ça. Ça veut dire que dans votre église, là, vous ne m'aimez pas. Qui a dit qu'on ne t'aimait pas? C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, ta manière de raisonner révèle ta maturité ou ton immaturité. Ah donc ici, là, vous ne me respectez pas. Qui a dit qu'on ne te respectait pas? Qui a dit ça? C'est toi qui comprends ça comme ça. Tu es responsable de ce que tu comprends. Tu n'es pas responsable de ce que les gens disent. Bien aimé, votre manière de parler, c'est comment? Comment vous parlez aux gens? Il y a des gens, dès qu'ils se sentent mal, ils veulent te mettre mal. Et le genre de choses qui sortent de leur bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que quand il te dit des choses, c'est parce que dans son cœur c'est plein. Donc, parfois, je n'ai pas besoin d'être prophète pour connaître ton cœur. J'écoute juste le genre de paroles que tu fais sortir. Bien aimé, l'immature se fait voir par sa manière de parler. Vous ne devez pas faire qu'à chaque fois qu'il y a une chose, en tout cas, pasteur, moi je suis le genre, hein, moi c'est de là, tu me dis, non, ma soeur, tu es encore un enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Écoutez, dans la vie, ce n'est pas tout ce que vous devez, que vous voyez que vous devez parler. Il y a des choses que tu vois, tu les subis, mais tu te tais. Parce que ça développe en toi la maîtrise de soi. Si à chaque fois que vous voyez des choses, vous devez parler, ça signifie que vous êtes immature. Quand tu sais que ce que tu vas dire ne va pas édifier les gens, tais-toi. Quand tu sais que ce que tu vas dire ne va pas construire les gens, tais-toi. Quand tu sens que ce que tu vas dire va blesser ton mari, ta femme, tais-toi. Va blesser ta soeur en Christ, ne parle pas. Si tu es en colère, prends tes pieds, va ailleurs, va crier à la mer et reviens nous trouver. Je parlais comme un enfant. Les chrétiens immatures parlent n'importe comment. Tu ne leur as rien demandé. C'est eux qui viennent parler. Même là où ils doivent se taire, ils parlent. Là où on n'a pas demandé quelque chose, ils parlent. J'ai appris que je ne t'ai pas demandé ce que j'ai appris. Je n'ai rien appris. Pourquoi tu veux m'apprendre ça? Je parlais comme un enfant. Touche ton voisin, tu dis arrête de parler comme un enfant. Dis à ton voisin, arrête de parler comme un enfant.
Les enfants disent n'importe quoi. Ta bouche n'est pas une poubelle. La Bible dit, j'ai lu un texte qui m'a fait peur. La Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Et il va plus loin. Il dit, à la fin de toute chose, chaque homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura fait sortir de ta bouche. Donc quand tu parles, tu te dis que personne n'écoute. Mais il y a les anges qui notent tout ce que tu dis. Le jour que tu vas mourir, les paroles vaines, les paroles inutiles que tu auras proférées, un jour ça sera devant toi comme ça pour dire, souviens-toi de tout ce que tu avais dit. Parce que nous on parle et on oublie. Mais les anges n'oublient pas. Les enregistreurs n'oublient pas. Donc arrête de parler comme un enfant. Ça ne t'a pas étonné de voir quelqu'un, tu parles avec lui, tu dis, mais comment une personne adulte peut parler comme ça? Oui. Il est poilu avec un langage de la rue. Le raisonnement des gens. Quand tu écoutes les gens, quand ils se plaident, tu dis, ah, c'est ça. Bon, moi, dans mon église, je ne suis pas estimé. Hein. Je ne suis pas estimé. Tu ne t'appelles pas estimé, tu veux quoi? Non, moi, tu sais, parce que moi, je sens que je suis la partie. Tu vas où? Tu vas où? Non, parce que c'est plus clair dans mon esprit. Ma soeur, c'est dans ton esprit que c'est plus clair. Chez nous, c'est clair encore. Amen. Demande à ton voisin, comment tu raisonnes? Comment tu raisonnes? Bien aimé, le raisonnement qu'on doit avoir, on ne doit pas enlever le raisonnement, on doit le changer. Vous l'avez lu, l'apôtre Paul dit que les raisonnements sont comme des murailles. Elles se lèvent contre la connaissance de Christ. Ça veut dire que quand le diable peut te détruire, il fait dans ton esprit un raisonnement qui n'est pas bien. Il t'amène à raisonner d'une manière qui n'est pas normale. Et tu te confortes. Et vous savez, les raisonnements deviennent des forteresses. Une forteresse, quand les gens ont des forteresses, tu peux tout leur dire. Tu peux amener les évidences qui sont en erreur. Ils vont te dire, non, en fait, je suis en erreur. Ils vont chercher des choses où ils vont s'accrocher pour justifier leur position. Non, pasteur, si je l'ai insulté, c'est parce qu'on n'est pas, il m'a d'abord toisé. Mais est-ce que non, pasteur, tu ne connais pas ce que je dis. Tu ne connais pas mon cœur. Ma soeur, on n'est pas obligé de connaître ton cœur. Est-ce que tu devais réagir comme ça? Les gens qui pensent comme des enfants, ils ne sont pas corrigeables. Quand tu veux les corriger, ils ne sont pas répréhensibles. Quand tu veux les corriger, ils disent non, ils ont raison. Et ils s'accrochent. Mais Paul a dit ceci. J'ai fait disparaître. Il n'a pas dit Dieu. J'ai fait. Dis à moi j'ai. Dis avec moi j'ai. Ce n'est pas Dieu qui nous rend matures. C'est nous-mêmes. Devenir mature est une décision. Il a décidé de faire partie ce qui est enfant en lui. Il a donc décidé de ne plus parler comme un enfant, de ne plus raisonner comme un enfant. Donc si tu veux devenir mature, tu as l'école pour devenir mature. Tu peux décider de devenir mature. Tu peux dire à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus raisonner comme ça. Je ne dois plus parler comme ça. Parce que parler comme ça, c'est pas bien. Je dois changer mon langage. Tu dois décider ça. Et l'autre chose, pasteur, c'est que on a des gens qui sont autour de nous qui ne nous disent pas la vérité. Au nom de l'amitié, tu sais très bien que la manière que la soeur la parle, que le frère la parle, que mon père parle là, que ma mère parle là, c'est pas bon. Mais comme j'ai l'affection charnelle, j'ai dit non, je ne dois pas parler comme ça. Amen. Tu as peut-être raison, tu sais, moi je ne parle pas. En tout cas, fais comme tu veux. C'est diabolique. Amen. Quand une personne est en train de se perdre, oui. Quand une personne est en train de s'égarer dans un raisonnement, tu dis non, écoute, tu es ma copine, tu es ma soeur, mais ta manière de faire là, c'est pas bien. Mais vous êtes dans une relation où personne ne peut sauver l'autre. L'autre prend la tangente, toi aussi tu le suis. Non, qui va sauver qui? À un moment donné, la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Donc lorsque mon voisin a un raisonnement qui n'est pas bien, je dis mon frère, c'est vrai qu'on t'a blessé, mais est-ce que tu es obligé de faire ça? Ah non, tu sais, pour préserver la relation, pour préserver la paix, on est obligé de faire le compromis, même si on sait que c'est pas bien. Vraiment. Maman, c'est vrai, mais tu as tort. Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu dois réagir comme ça? Qu'est-ce que la Bible dit, maman? Quand la mère écoute comme ça, elle dit, ah, ok. La Bible dit ça. Elle comprend que l'enfant a grandi. L'enfant a mûri. Le mari a mûri. Je parle au couple ce matin. Ananias et Saphira. Qui a induit l'autre en erreur? Je ne dis pas que c'est Saphira. Entre les hommes et les femmes qui aiment l'argent, je ne donnez pas la réponse. Mais je sais que chacun a la réponse. Entre Ananias et Saphira, qui a fait la proposition? Vous-même vous connaissez. Mais dans l'histoire là, suivez-moi. Dans l'histoire là, quelqu'un devait dire à l'autre, ah, on a quand même dit que c'est pour Dieu. On ne peut pas manger ça. Mais la solidarité couple, c'est toujours, ah, en tout cas on va faire, tu sais, on a une seule chair. On ne doit pas être une seule chair partout. Vérité.
Vous savez, non? Quand une chose peut mettre en danger la vie spirituelle des gens, on n'est plus une seule chair. Là, la sœur, tu te trompes. Ta manière de faire là. Mais les gens, surtout les couples de cette église-là, au nom de l'amour, le mari est froid, la femme est froide. Le mari est chaud, la femme est chaude. C'est quoi votre problème? Il faut dire à l'autre que non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Bon, si je parle, elle va venir le code. Parle, mon frère. Un jour, on aura froid, il va ouvrir le code. Parle. Bien aimé dans le Seigneur, j'en parle. Les gens se perdent devant nous, on les laisse. Ah, je ne veux pas parler, c'est sa vie. C'est pas sa vie. La Bible déclare que nous sommes redevables les uns les autres. L'autre de se perdre, je me dois de dire que le chemin que tu prends là n'est pas bon. Reviens. Mais nous, chacun sa vie, tu sais. Le salut est quoi ça? Le salut, c'est fort. Le salut n'est pas personnel, mon frère. Le salut, à un moment donné, n'est pas personnel. Il y a un moment donné, le salut est collectif. Amen. Vérité. Vous savez, moi, ma femme, je suis pasteur. Mais quand je fais une chose, elle n'est pas bien me dire. Et je ne lui dis pas, hey, tu parles au référent. Non, non, non. Elle me dit, sagement que là, je crois que tu t'es trompé. Il faut faire comme ça, faire comme ça. J'aurais pu dire, bah, écoute, ma fille, c'est moi l'homme de Dieu ici. Et je comprends que je peux m'égarer. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'il tire un meilleur trésor. J'aurais pu dire, bon, écoute, ce que tu penses là, écoute-moi, tu sais. Non, je comprends que dans la vie, Dieu peut parler par l'autre. Et je reconnais que non, tu as raison, je veux me remettre. Mais c'est aussi l'humilité. Vous ne vous parlez pas, on ne vous conduit pas, vous faites comme vous voulez. Je raisonnais comme un enfant. Il y a des gens, quand tu les écoutes, tu dis, Seigneur, viens au secours de son cerveau, s'il te plaît. Perdu. Et il se conforte dans ça. Et vous savez, le diable est fort. Hein, parce que pour chaque position d'égarement, il y a un verset biblique. Un jour, le frère, je dis, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il dit, parce que n'as-tu pas lu que la Bible a lu les prophètes, que j'appelle mon fils hors de la ville. J'appelle mon fils dans le désert. Ah bon? C'est pourquoi tu ne veux plus? Oui, Dieu m'appelle d'abord à me retirer dans le désert. Ah bon? Pour chaque position d'égarement, Satan te donnera un verset biblique. Parce qu'il est spécialiste dans les versets. Ils ont fait avec Jésus l'échange des tirs des versets. Bam, il est écrit. Bam, il est aussi écrit. Bam, il est écrit. Bam. Mon frère, Satan, il est calé dans les versets bibliques. Quand il veut te faire asseoir dans une position qui n'est pas bien, il te donne tous les versets bibliques possibles. Oh, est-ce que le pasteur te parle ce matin? Je dis, non, pasteur, parle-moi encore. Dis, pasteur, parle-moi encore. Dis, pasteur, parle-moi encore. Mes amis, l'apôtre Paul dit aux chrétiens dans 1 Corinthiens 6, 1 à 7, il leur dit, quand vous avez des problèmes, pourquoi vous partez chez les païens? Il dit, pourquoi vous n'acceptez pas de subir quelques injustices? Vous savez, dans la vie, hein, il y a des moments où il faut prendre sur soi. Je reprends. Dans la vie, là, il y a des moments où il faut accepter de prendre sur soi. Si c'est pour sauver une relation, je dois prendre sur moi. Je prends sur moi. Le problème avec ceux qui sont émotionnellement faibles, c'est qu'eux, ils n'aiment pas perdre. C'est pourquoi ceux qui sont émotionnellement faibles ne demandent pas pardon. Ils veulent que c'est les autres qui demandent pardon. En tout cas, c'est lui qui m'a offensé, c'est lui qui va venir. Mais celui qui est émotionnellement fort comprend qu'on ne peut pas garder une relation tendue tout le temps. Il faut à un moment donné que le plus grand décide de venir se réconcilier. Mais toi, dès que tu as un problème, la capitale est au courant. Vous savez, je ne sais pas si je vais vous dire ça, mais je vais vous dire ça. Ce n'est pas la puissance de Jésus qui vous guérit. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas la puissance de Jésus qui guérit les gens. Ésaïe 53, le verset 5 dit ceci. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que je peux pousser un peu? J'ai dit, ce n'est pas la puissance de Jésus qui nous a guéris. Mais ce sont ses meurtrissures, ce qu'il a subi à la croix. Quand on l'a déchiré là, c'est ça qui a ouvert les portes à la possibilité de guérison. Suivez, je vais pousser. Dans la vie, Dieu permet que tu sois blessé.
Parce que les blessures que tu vis font révéler ta capacité de guérir les autres. Amen. C'est parce que j'ai été maltraité que je n'accepterai pas de maltraiter une personne. C'est parce que j'ai été injustement accusé que je n'accuserai pas les gens injustement. Ça veut dire le degré d'humiliation que je vis. Dieu utilise mes souffrances pour guérir ceux qui sont autour de moi. Si tu as un appel pour restaurer les vies, tu ne dois pas donc échapper au meurtrissure. Je croyais que tu avais entendu ça. Je croyais que tu avais entendu ça. Je croyais que tu avais entendu ce que je te dis là. Quand on est une femme, c'est une personne qui bâtit. Or, on bâtit parce qu'on souffre. La souffrance que tu vis, ce n'est pas une souffrance par hasard. Un jour, une autre femme traversera la même situation. Tu auras les mots. Tu auras les mots justes pour lui dire en fait ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le problème des gens, c'est qu'ils ne veulent pas souffrir. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est parce que tu as été rejeté que lorsque tu seras en face d'une personne qui va être rejetée, tu vas l'accueillir. Est-ce que je te parle ce matin? Vous ne pouvez pas grandir émotionnellement si on ne vous blesse pas. Vous ne pouvez pas grandir émotionnellement si on ne vous trahit pas. Oh. Écoutez-moi très bien. Le baiser de Judas n'était pas un baiser de trahison. Non, frère. Beaucoup ont dit que le baiser de Judas était un baiser de trahison. Non, le baiser de Judas n'était pas un baiser de trahison. Judas avait déjà trahi Jésus. Le baiser de Judas était un baiser de révélation. Tu n'as pas bien compris. Jésus et ses disciples étaient confondus. Il fallait donc trouver un moyen pour montrer que c'est lui le Messie. Mais Judas avait déjà trahi Jésus. Donc quand il est arrivé et il a fait le bisou, ici c'était pour dire c'est lui. Donc le baiser de Judas était un baiser de distinction, de révélation, pour dire c'est lui. Il y a lui et les autres, c'est lui. Est-ce que je peux te parler ce matin? La seule raison pour laquelle tu subis ce que tu subis, c'est pour que Dieu montre la différence entre toi et les autres. La seule raison pour laquelle tu es passé par cette maladie, c'est pour que Dieu fasse la différence entre toi et les autres. Laisse-moi te parler. La seule raison pour laquelle tu subis ce que tu subis, c'est pour que Dieu fasse la différence entre toi et les autres. La seule différence, la seule raison pour laquelle tu es dans les pâtures, alors que tu devais être avec tes frères, c'est pour que Dieu fasse la différence entre toi et les autres. Donc le baiser de Judas, c'était pas un baiser de trahison. C'était un baiser pour montrer que c'est lui le Messie. Quand Dieu permet que tu vives des choses, c'est parce que Dieu veut montrer, par ce que tu vis, que tu as été appelé. Acclame Dieu. Des acclamations, mais acclame Dieu. Ainsi, pourquoi c'est moi qui vis ça? Non. On n'est pas. Écoutez, le temps d'être une victime est passé. Vous devez arrêter de vous victimiser. Arrêtez de vous victimiser. Ça ne vous grandira pas. Est-ce que ce matin je te parle? Oh, pourquoi on me fait ça? On te fait ça parce que Dieu veut montrer la différence entre toi et les autres. Parce que si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, tu devais pas être là aujourd'hui. Oh, quelquefois je me lève le matin, je dis Seigneur, merci pour tout le mal qu'on m'a fait dans le passé. Je te bénis parce que ce mal m'a amené ici. Oh, je vous dis qu'il y a des moments, il faut faire des prières comme ça. Seigneur, merci parce qu'on m'a traité comme ça. Parce qu'en me traitant comme ça m'a permis d'être là où je suis. Vous devez comprendre les choses. Et là, je parlerai de la maturité spirituelle dimanche prochain. Vous devez comprendre les choses. Arrêtez d'être des victimes. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Tu sais, actuellement, je me sens un peu trop froid. Mon cœur ne donne pas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la rue. On ne vient pas à l'église parce que son cœur donne. On vient à l'église parce que c'est un devoir spirituel. Oh, mon cœur ne donne pas. Ton cœur, c'est qui? Viens à l'église. Parce que tu nous parles fort. Non, je vous parle très fort. Alléluia. Amen. Un jour, je vais terminer par là. Un jour, Joseph, suis-moi, je termine par là.
Joseph est trahi par ses frères. Je l'ai mis sur mon statut hier soir. Il est trahi par ses frères. Et il est en face de ses frères comme ça. Sauf que ses frères ne l'ont pas reconnu. Et puis un de ses frères est en train de raconter. Suivez-moi bien, je termine mon message. Un de ses frères est en train de raconter. Pour lui, il ne parle pas à Joseph. Il parle au gouverneur de l'Égypte. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Nous étions, oh ça m'a tué, nous étions 12 frères. Un mort. Question. Ils avaient vendu Joseph ou ils l'avaient tué? Il avait vendu Joseph ou il l'avait tué? Il est en face de Joseph. Mais il ne sait pas que c'est Joseph. Quand il relate leur histoire, il dit, ils étaient 12. Mais il y a un qui est mort. Donc, les frères de Joseph l'avaient rayé de la liste des vivants. Le fait qu'il ait vendu, ils l'ont considéré comme mort. Tu peux t'imaginer ça? Mon frère, il parle comme ça, le gars en face d'eux. Ah, quand j'ai lu ça, j'ai dit si c'était moi, Joseph. 3 minutes dans la chair. Vous allez sentir ça. Mes amis, dis à moi, quel calme. Quelle maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on parle de ta mort pendant que tu es vivant, mais tu es là. Quel calme. Quelle patience, pasteur. Quelle maîtrise de soi. Donc vous m'avez tué. Vous ne m'avez pas seulement vendu. Vous êtes arrivé au niveau où vous m'avez rayé de la liste des vivants. Parce que tu vois, il y a des gens dans ce monde, dans ce pays, des enfants de Dieu qui t'ont rayé de la liste des vivants. Amen. Pour eux, tu n'existes plus. Pour eux, tu es mort. Pour eux, tu es même un chien, tu n'existes plus. Mais un jour, suivez-moi bien, à cause de la qualité de tes émotions, ceux qui t'ont considéré pour mort se retrouveront en face de toi. C'est là que tu vas prouver au monde entier que tu étais un homme d'une autre catégorie. Mais regardez ça. Quand Joseph n'arrive plus à contenir ses émotions, parce qu'il a tellement mis les scènes, il a envoyé les frères, il a mis les coupes, il a tellement joué au jeu, à un moment donné, il sent que il faut qu'il se découvre. Il a trop voulu cacher, mais là, il faut qu'il se découvre. Voilà ce que la Bible dit. Joseph va faire sortir tous ceux qui étaient dans la salle. Il va demander qu'on ferme la salle. Je vais terminer mon message. Puisqu'il veut se révéler à ses frères, dans sa maison, il y a les ménagères, il y a les jardiniers, il y a les cuisiniers, il y a tout le monde. Il demande à tous ceux qui sont de sa maison de sortir. Sortez! Sauf mes frères. Il dit, fermez les portes. La Bible dit, les Égyptiens l'entendirent pleurer. Jusqu'aujourd'hui, les Égyptiens croient qu'il pleure parce qu'il a retrouvé ses frères. Mais les Égyptiens ne sont pas au courant que les frères de Joseph l'avaient vendu. Il aurait pu dire, restez ici, je raconte l'histoire. Tout le monde doit savoir que Dieu m'a justifié. C'est vous qui m'avez accusé. C'est vous qui m'avez vendu. Je vais vous montrer que mon Dieu est vivant. Il dit non. Les Égyptiens ne doivent pas écouter cette version-là. Est-ce que je peux te parler? Il ne faut pas. Les Égyptiens peuvent écouter mes pleurs. Mais les Égyptiens peuvent écouter mes pleurs. Mais les Égyptiens ne doivent pas savoir ce que mes frères m'ont fait. Joseph a fermé la porte et il a mis dehors tous ceux qui étaient égyptiens et étrangers. Et il est resté dans la salle avec ses frères. Parce que pour lui, il y a des informations que les Égyptiens n'ont pas le droit de savoir. Il y a des choses qui sont les choses de la maison. Ça reste dans la maison. Il ne faudrait pas que les Égyptiens soient au courant de ça. Parce
que moi j'ai pardonné mes frères, est-ce que les Égyptiens seront capables de bien voir mes frères? Je vais protéger mes frères. Malgré ce que mes frères vont faire, je vais fermer la maison. Je vais gérer l'information. Ça va être difficile. On va pleurer, on va crier, on va gérer ça ici. Les Égyptiens ne doivent pas savoir que mes frères ont joué tenté de me tuer. L'immaturité avec laquelle on traite les informations dans l'église, avec laquelle on parle des autres. À peine on a écouté une chose, on prend ça, on va dire ça dehors. Oh, vous avez écouté. Parce qu'on veut se justifier. L'immaturité de l'église, prendre des informations, faire comprendre ça, écouter ça aux Égyptiens. Les Égyptiens doivent savoir que j'ai retrouvé mes frères, mais ils ne doivent pas savoir que mes frères m'ont trahi. Parce que c'est une information capitale. On pouvait même les tuer. Pharaon pouvait même mettre des enquêteurs sur leur vie. Il devait vivre avec le poids de la culpabilité. Il devait être là et puis, non, il y a qui? Pharaon a dit qu'on doit vous garder. Si vous avez fait ça à votre propre frère, même père, même mère, vous risquez de venir ici en Égypte devant tout le monde. Joseph dit non. Je vais appliquer la maturité émotionnelle. Je ne veux pas livrer mes frères aux Égyptiens. Mais je veux simplement qu'ils sachent que j'ai retrouvé mes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas parce qu'on t'a fait mal que tu es obligé de prendre le mal qu'on t'a fait. Parce que tu veux te venger. C'est pas parce que tu as entendu que tu prends ça, tu vas parler. Tu as un mauvais esprit. Tu es possédé. Tu es en train de détruire la communauté. Tu es en train de détruire la vie de la personne pour qui tu vas livrer les informations et la vie partout. Tu es un monstre. L'immaturité émotionnelle fait que quand les gens ont mal, ils veulent aussi que tout le monde ait mal. Quand lui il est déçu, il veut que les autres aussi soient déçus. Quand il a été touché, il veut que les gens aussi comprennent pourquoi il a été touché. Quand il a été détruit à l'homme intérieur, il veut que les gens comprennent pourquoi il est comme ça. Frère, garde ça pour toi. Alléluia. Gère tes émotions. Travaille avant le Seigneur et il te guérira. On a une église faible. Pasteur Thibault, est-ce que tu connais les dérives de l'église catholique? Oh, des choses diaboliques. Si le frère s'est mal comporté avec toi, la sœur, ma sœur, est-ce que tu es obligé de prendre ça et d'aller raconter ça partout? Il y a même des malades, ils sont au bureau. Je te dis qu'ils parlent, les collègues sont écoutés. Les collègues ne sont pas dans les églises. Je te dis que la sœur, elle est comme ça. La païenne, elle t'écoute. Et demain, tu vas dire, non, on a un séminaire, elle va te dire non. Il y a des gens dans mon bureau qui sont au courant de ce qui se passe dans votre église. Ils ne prient même pas là-bas. Vos voisins sont au courant de ce qui se passe à l'église. Mais ils n'ont jamais prié dans votre église. Son église là, elle peut te décortiquer les problèmes de l'église alors qu'elle est à la maison. Qui fait ça? Les méchants gens. C'est répandu. C'est partout. J'aime la sagesse de Joseph. Ma prière, c'est que tu sois comme Joseph. Les gens vont attendre que j'ai retrouvé mes frères. Je pleure. Mais ils ne sauront pas pourquoi je pleure. Ils ne sont pas obligés de connaître les détails pour lesquels je pleure avec mes frères. Cette histoire est restée secrète entre Joseph et ses frères. L'amour couvre une multitude de péchés, dit la Bible. Amen. On ne connaît plus ça aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que dès qu'on a pris une information, on va donner l'esprit de sous-soiling dans l'église. On prend, on donne, l'autre prend, il donne, l'autre prend, il donne, l'autre prend, il donne. Mais la Bible dit malheur par qui le scandale arrive. Je vais vous dire une chose. Le texte ne dit pas que celui qui a causé le scandale. Non, c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que malheur à celui par qui, ça dit celui qui a ouvert la porte au scandale. Si tu prends une information qui va créer un scandale, tu seras un sujet de scandale. Bien, il faut être sage dans la vie. Parce que je suis pasteur. Comme je disais à ma femme, il y a des choses avec lesquelles je veux mourir dans ma tombe. C'est parce que j'aime ma femme que je dois la protéger comme certaines informations. Il y a des informations que moi je peux gérer. Tu vois? Mais il y a des informations que je ne pense pas qu'elle peut gérer. Si Joseph a pardonné à ses frères de l'avoir vendu, vous pensez que ceux qui sont autour, il y a des gens comme ça, ce n'est pas eux qui ont vécu la chose, mais ils ont mal plus que toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai trop mal quoi. Tu as mal. Non! Comment ils peuvent te faire ça? Toi, tu as déjà pardonné. Mais lui, il a ton protecteur. Ton policier, il a mal plus que toi. Et toi, tu ne feras pas mal.
Tu ne feras pas du mal avec la personne à qui tu as donné l'information. Elle va prendre ça et c'est elle qui fera du mal. Bien aimé, la maîtrise de soi, c'est aussi la capacité de fermer sa bouche, de gérer une information, de gérer une frustration. Ah, mon père m'a insulté, garde ça pour toi. Mon père m'a méprisé, garde ça pour toi. Ne commence pas à parler, à dire des choses que tu vas regretter demain. Parce que quand on est en colère, on dit tout. Il y a des gens, quand ils sont contrariés, même les secrets qu'on les avait dit en 2000, en 98, ils vont sortir ça. Je vais terminer en vous disant ceci. Ma fille ici, suivez-moi. Dieu l'a appelée et la grâce qu'elle a reçue. Oh, 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 je crie à toi.